excelsis Deo.
quoiam sacratissimam noctem, veri luminis fecisti illustratione clarescere, da quesumus, ut cuius lucis mysteria intera coniotumus, eius quoque gaudiis in cielo perfruamur, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture de l'épître de saint Paul apôtre à Tite. Fils bien-aimé, voici manifestée à tous les hommes la grâce de Dieu, notre Sauveur. Elle nous enseigne à rejeter l'impiété et les convoitises du monde pour vivre avec mesure, justice et piété dans le siècle d'ici-bas, attendant l'espérance bienheureuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus le Christ. Lui qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de tout péché et de purifier un peuple qui lui appartienne, un peuple ardent à faire le bien. C'est ainsi que tu dois prêcher et exhorter dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ante Luciferum genuite, dixit Dominus Domino meus sedea dextris meis, donec colam inimicos tuos cabellum pedum tuorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu sous Quirinius, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Joseph aussi, venant de Galilée, de la ville de Nazareth, monta en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il advint, pendant qu'ils étaient là, que s'accomplit le temps où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans ces parages des bergers qui campaient et veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Messie Seigneur, dans la ville de David. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange toute une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, saint et joyeux Noël à chacun. Le Seigneur Jésus, petit enfant, dans cet évangile, est minuscule et en même temps infiniment puissant, et c'est ce que je vais m'employer à vous démontrer. On va voir ensuite dans quel but. César Auguste ordonne le recensement de toute la terre. Il veut se repaître de sa puissance, savoir combien il a de sujets. Il veut bien sûr évaluer le contribuable. Le voilà, vous voyez, qui est orgueilleux, qui pêche par orgueil et qui pêche aussi par âpreté au gain, comme s'il n'en avait pas assez. On peut dire aussi qu'il commet ce que le Seigneur Jésus déplore à l'endroit des puissants. Il fait sentir sa puissance. Cela ne le dérange pas que la Sainte Famille, que toutes les familles du monde soient bousculées, que la Sainte Famille soit ainsi projetée sur les routes. Et la Vierge Marie décide de suivre son mari, parce qu'il n'y a qu'à lui que s'impose cet ordre-là. Il lui échoit à lui seulement d'aller se faire inscrire dans sa ville d'origine. Marie pourrait très bien ne pas se déplacer. Elle pourrait très bien être aidée pour son enfantement par ses parentes de Nazareth, mais elle a tellement confiance en son mari qu'elle veut suivre Joseph. Elle veut le suivre alors qu'elle est enceinte jusqu'au cou. Elle sait aussi, il faut bien le dire, elle sait que son enfantement, l'enfantement du Seigneur Jésus va être particulier, qu'elle sera virgo ad posterius, qu'elle va accoucher sans épanchement de sang, et elle veut que seulement Joseph soit témoin de cela, très certainement. Mais cela démontre aussi sa grande confiance en son mari. Elle préfère aller avec lui dans un voyage risqué en plein hiver. Alors voilà que César Auguste, vous voyez, en décidant d'asseoir sa puissance, fait le mal. Il bouscule les familles. Il ne sait pas que de cette façon, il va permettre au Seigneur Jésus de naître à Bethléem et d'être reconnu comme Messie potentiel, puisque les Juifs attendaient que le Messie naquît à Bethléem. Vous voyez ? Donc c'est tel épris qu'il croyait prendre. Il permet à Jésus de naître à Bethléem ce qu'on attendait du Messie, ce qui était attendu du Messie. Donc en fait, il se fait détrôner en voulant asseoir sa puissance. Donc on voit qu'à travers sa petitesse, à travers sa croix qui commence, Jésus est glorieux. La gloire déjà commence à se sentir, à se voir. Il y a autre chose de très intéressant. César Auguste, il paraît qu'à Rome, il avait fait dresser une obélisque dont l'ombre venait couvrir l'Ara Pacis, l'autel de la paix, le jour de l'anniversaire de sa naissance, le 23 septembre.
comme pour signifier que c'est lui qui avait apporté la paix au monde. Et voilà ce qui est chanté au moment de la naissance du Seigneur Jésus par les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Autrement dit, la paix que César Auguste se vantait d'avoir apportée au monde, eh bien c'est le Seigneur Jésus qui l'apporte. Vous voyez comment il détrône en fait le tyran, le maître de la terre. Le maître du ciel et de la terre détrône le maître de la terre. Alors il y a autre chose encore, mais il y a plein d'autres choses. Je n'en retiendrai qu'une à propos de la puissance de Jésus. C'est qu'il montre sa royauté encore d'une façon biblique cette fois. Puisque, vous savez ce que disait le prophète Zacharie, « Voici ton roi qui vient monter sur le petit d'une ânesse. » Voici ton roi qui vient. Donc c'est le Seigneur qui parle à son épouse, Jérusalem. « Voici ton roi qui vient monter sur le petit d'une ânesse. » Bien évidemment, le Seigneur Jésus va réaliser cette prophétie à l'aube de sa passion. Vous savez, quand on met des palmiers, des feuilles de palmier sous ses pieds. Mais il le réalise déjà, puisque la Vierge Marie arrive à Jérusalem. Bethléem, Jérusalem, c'est la même chose, c'est le même quartier, c'est à 10 km de distance. Elle arrive en sillon, si vous voulez, juchée sur un âne. Et donc le Seigneur Jésus démontre sa royauté d'une façon biblique cette fois, voyez. Et dans sa petitesse, il est déjà infiniment glorieux. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur l'âne. Maria d'Agreda, une voyante, disait cela que l'âne était en fait la monture de l'auguste reine. Il paraît que quand la Vierge Marie a couché Jésus dans la mangeoire, à ce moment-là, un bœuf est accouru des champs et s'est joint à ce compère animal. Et sur l'ordre de Notre-Dame, ces deux-là se sont prosternés devant Jésus, dit Maria d'Agreda, devant leur Créateur humanisé, et ils l'ont échauffé de leur souffle. Ils lui ont servi de radiateur. Alors il y a quelque chose de tout à fait véritable. Il y avait certainement un bœuf et un âne à la crèche, étant donné que Maria d'Agreda conclut le récit de sa vision en disant cela, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe, le bœuf et l'âne connaissent leur propriétaire. Israël ne me connaît pas. Israël ne connaît pas son propriétaire. Voilà. Donc c'est dans le livre d'Isaïe qu'on entend parler du bœuf et de l'âne. Ils étaient certainement à la crèche. Ce n'est pas une invention de saint François, vous savez, qui construit la première crèche en 1223 et qui s'y fait figurant en la personne de Jésus. Il fait des gazouillis à ce moment-là, il paraît. Donc il se met dans la crèche lui-même. Voilà. Donc ce n'est pas une invention de saint François, c'est la vérité. Le bœuf et l'âne étaient certainement là. Donc il y a un problème. Vous avez deviné lequel? Il y a une mangeoire qui doit les attirer, bien évidemment, parce qu'ils sont menés par leurs instincts, qui est occupée par le Seigneur Jésus, qui était mis en quelque sorte dans leur assiette. Et bien évidemment qu'ils sont tenus à bout de gaffe par Saint Joseph, mais à mon avis, ils sont tenus en respect tout simplement par la présence du corps du Christ, qui est, comme vous le savez, appelé dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda. Autrement dit, il est le roi des animaux, capable par sa seule présence de les tenir tous en respect. Et donc on voit déjà dans le fait que l'enfant Jésus ne soit pas croqué par le bœuf et l'âne, qu'il est le roi des rois. Sa puissance se voit aussi à cet endroit, et c'est très joli. Alors, le corps de Jésus, comme rayonnant d'une très grande puissance cachée. On l'oublie, chers amis. On oublie de capter cette puissance qui est là. Et comment est-ce qu'on fait pour la prendre? Eh bien, tout simplement en allant à la crèche, en faisant de notre famille, de notre âme, de tout notre être, une crèche, un lieu chaud pour le Seigneur Jésus. Quand on lui ménage des temps de silence, quand on veut bien lui offrir un petit peu de silence, quand on veut bien le faire rentrer dans notre vie, parce que le Seigneur, dans sa discrétion, ne rentre que dans le silence. À ce moment-là, on est une crèche pour lui. Et on va pouvoir s'accoupler à sa puissance de cette façon. Donc vous voyez, c'est dans la petitesse, dans l'abaissement de la crèche, où on retrouve Jésus, qu'on va être consolé de toutes nos croix, que nos croix vont être transformées en paix,
qu'on va prendre à la puissance de l'hostie qui est là. Et donc on oublie de le faire. On oublie la puissance de l'hostie du corps du Christ qui est bien présent, qui est tout proche, qui est à notre disposition. Donc on le mange à la messe, mais il y a, si vous voulez, un état de crèche que nous devons observer si nous voulons être consolés de nos peines et si nous voulons nous alimenter de sa puissance. Toute petite, une dernière petite histoire qui est un contre-exemple. Vous connaissez les contes du lundi d'Alphonse Daudet. Et donc on a Dom Balaguer, vous savez, qui a 3 messes à dire, qui est au service des seigneurs de Trinquelague, dont le château antique couronne le sommet du Ventoux. Donc bien sûr c'est un conte, c'est un conte du lundi, voilà. Et vous connaissez l'histoire, il doit dire 3 messes basses avant que de pouvoir se livrer à un festin très gras, qui lui a été commenté par avance par son petit enfant de cœur, qui vient de se faire habiter par le démon, Garrigou. Donc quand le bon Dom Balaguer est en train de revêtir ses ornements sacerdotaux, Garrigou vient lui parler du festin qui l'attend après ces 3 messes. Et voilà qu'avant même de célébrer les messes, il commence à saliver. Il sait qu'il va y avoir des truites grosses comme ça, des coqs de bruyère, etc. Et donc il se dépêche de dire les 3 messes. On en a 3, nous aussi, ce soir. Cependant, elles sont à heure fixe, donc on ne peut pas accélérer, on ne peut pas compresser. Il y en a une à minuit, on est obligé d'attendre 2 heures du matin. On ne peut pas faire comme lui. Mais tout cela pour vous dire qu'il avait le corps du Christ, qu'il a rendu lui-même présent. Bon, c'est une histoire, c'est une légende, bien évidemment. Et il a omis d'aller capter l'amour, la puissance au corps du Christ. Dans la précipitation, on ne peut pas se faire crèche pour le Seigneur Jésus. Il faut impérativement un temps de fixation. C'est comme nos téléphones portables, pour se recharger, il faut qu'il reste un instant bloqué. On n'est pas obligé d'offrir 1 heure au Seigneur Jésus, comme le font les carmes. On peut lui offrir, comme le conseillait le Saint Curé d'Ars, un petit quart d'heure. Il disait cela, qu'on dérobe, un petit quart d'heure qu'on dérobe à nos activités. On reste en silence, on se fait crèche pour le Seigneur Jésus, et à ce moment-là, on capte sa puissance pour la journée. On peut l'éprouver vraiment, on peut être complètement renouvelé dans notre âme et dans notre chair, si on veut bien prendre ce temps-là. Chers amis, le remède, vous voyez, est très simple pour les maux de notre temps. Ces maux qui viennent du fait qu'on ne sait pas s'asseoir, qu'on ne sait pas s'arrêter. Nous devons aller à la crèche et observer une station près de la crèche, nous faire nous-mêmes crèche pour que le Seigneur nous habite, nous console, nous rende puissants pour que nous puissions faire du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Easy
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo Veredium et justum est cum et saluta, nos tibi semper et ubique gratias age. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnature mysteri, novamentis nostre oculis vox tuae, claritatis infunsi, ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per unc invisibilium amorem rapiamus, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, unum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Est in corpus meum.
Qui est in calix sanguinis me, novit eternum testamentum, mysterium fidei qui provobis et promultis et funditur, in remissionem peccatorum. Per omnia saecula saeculorum. Primus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed nos amaro. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei Spiritus Spiritus
centurion ex utero ante luciferum genuit. Dominus vobis. Da nobis quesumus Domine Deus noster, ut qui nativitatem Domini nostri Iesu Christi, mysteriis nos frequenta rega odemus, divis conversationibus alemus vereamur pervenire consortium, qui te cubit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et